Salut les ratoufates, comment allez-vous? Aujourd'hui, je réponds à une grande question. Une question qui, je suis sûre, énormément de ratoufils se sont déjà posés au cours de leur parcours. Une question, ma foi, plutôt importante dans la vie d'un petit rat. La question est... castration ou implant? Connaissez-vous le point commun entre Chaka et Smokey? Entre Tilt et Cody? Entre Onyx et Indy? Chacun d'entre eux a eu une intervention pour stopper ses hormones, castration, stérilisation ou implant. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble pourquoi faire ce type d'intervention et quoi choisir selon la situation pour le bien de vos boules de poils. Pour commencer, pourquoi faire stériliser un rat? Comme vous le savez, les rats sont des animaux à la reproduction quelque peu rapide. Les femelles ont leur chaleur tous les 4-5 jours et le temps de gestation est de 21 jours. Une fois la mise bas faite, les femelles peuvent être reprises directement après et ravoir une portée 21 jours plus tard. Sachant que les rats mettent au monde en moyenne une dizaine de ratons par portée, ça fait vite beaucoup de ratons. Il est donc hyper important de séparer mâles et femelles pour éviter un surplus de bébés rats, de reproduction excessive, de consanguinité, de mélange génétique approximative. Bref, pour éviter beaucoup de soucis. Si vous récupérez des rats où il y a eu possiblement un mélange de sexe ou un mauvais sexage, comme par exemple en sauvetage, en animalerie, chez des particuliers un peu chelous, etc., c'est super important d'aller consulter un vétérinaire pour les femelles, histoire de s'assurer qu'aucune ne soit gestante, auquel cas, idéalement faire 2 piqûres abortives à 24 heures d'intervalle. Si jamais la gestation est un peu trop avancée, un avortement suivi d'une stérilisation est vraiment très conseillé, pour le bien de la femelle et des ratons, croyez-moi. Et dernier cas, si jamais la femelle met bas, le mieux c'est de faire endormir les ratons. Mais j'aborde ce sujet dans la vidéo sur la reproduction, juste là. Si vous voulez mélanger mâles et femelles pour diverses raisons, par exemple un arrêt des femelles pour aller progressivement vers une troupe de mâles, ou comme moi, vous aimez bien avoir un mâle parmi toutes vos femelles ou inversement, il faut impérativement aucun risque de reproduction et donc stérilisation des uns ou des autres pour éviter tout ça. Genre vous stérilisez tous les mâles ou toutes les femelles. Bref, un maximum stérilisé. Une autre raison de faire castrer son rat, c'est les hormones en excès. Peut malheureusement conduire à un comportement quelque peu agressif. Comme je le disais dans la vidéo sur l'agressivité hormonale que vous retrouvez juste ici, il arrive parfois que certains rats, pour des raisons génétiques, pour un changement d'environnement, pour la perte d'un copain, se retrouvent malheureusement avec les hormones qui explosent. Et donc un souci d'agressivité avec les copains, avec les humains, ou envers eux-mêmes, voire même tout ça en même temps. Autant dire que c'est carrément la cata pour eux, et puis surtout pour gérer, que ce soit les humains, les copains. C'est vraiment pas agréable pour tout le monde. La castration est donc fortement conseillée pour ce genre de cas. Il y a aussi pour les femelles des raisons de santé. Les tumeurs mammaires sont très communes chez les rats, et même chez les mâles d'ailleurs. Et la stérilisation peut être un moyen d'enrayer un peu le problème. Pour en savoir plus sur les tumeurs, je vous laisse regarder la vidéo sur les tumeurs mammaires juste ici. On peut aussi parler de métrites, qui sont en gros des infections du vagin, ou tout simplement des potentiels soucis au niveau de l'utérus ou des ovaires, qui peuvent nécessiter une intervention pour être évité ou guéri. Donc, maintenant qu'on sait pourquoi faire castrer ou stériliser un rat, on va voir un peu quelles sont les options qui s'offrent à nous. Il faut savoir que les deux solutions sont l'implant ou la castration, donc la stérilisation chimique ou chirurgicale. La stérilisation chirurgicale, c'est la plus classique, la plus courante, la plus connue et la plus ancienne. C'est ce qu'on fait en général quand on parle de castration ou de stérilisation chez le chien ou le chat. C'est une castration qui consiste à enlever les organes reproducteurs de l'animal. Pour la castration, les mâles donc, on enlève en fait tout simplement les testicules. Pour la stérilisation, donc pour les femelles, on pratique l'ovariectomie, donc on enlève les ovaires. Et dans certains cas, on peut enlever non seulement les ovaires mais aussi l'utérus. Et cette intervention s'appelle l'ovariohystérectomie. Évidemment, la stérilisation chirurgicale est définitive. Regardez-moi ce petit boudin là.
C'est tout mou tout ça, bah alors. Je disais donc, normalement, la stérilisation chirurgicale est complète et définitive. Donc, aucun risque de reproduction par la suite. Si vous voulez intégrer un mâle à une troupe de femelles, il faudra bien attendre au moins 15 jours avant de pouvoir le faire, le temps que non seulement la cicatrisation suite à l'opération se fasse, mais aussi le temps que le mâle soit 100% stérile. Si vous voulez intégrer une femelle à une troupe de mâles, en soi, pour le coup, vous pouvez le faire directement après l'intervention. Mais c'est quand même mieux d'attendre 10-15 jours, le temps que justement la cicatrisation se fasse. Et pour les stérilisations, les castrations pour cause d'agressivité hormonale, vous devez attendre au moins 3 semaines, 1 mois pour le coup, le temps que toutes les hormones soient redescendues et que le rat soit de nouveau stable. Il existe aussi la stérilisation chimique, qui est l'implant, qui consiste à mettre une espèce de petite capsule de la taille à peu près d'une puce électronique et qui diffuse en continu une hormone spécifique qui coupe en fait les hormones reproductrices. L'implant est mis en sous-cutané, donc c'est-à-dire sous la peau, juste là, entre les omoplates. Et tout ça c'est fait grâce à l'aide d'une seringue spéciale. C'est le même implant qu'on utilise pour les furets et c'est donc un implant de deslorelline. Ou déloréline, je sais pas du tout comment on le prononce. L'implant n'a pas une vraie durée de vie totalement définie. Comme il se désintègre tout au long de sa durée d'action, suivant l'animal, son âge et l'implant lui-même, ça peut varier. Une étude a démontré que la durée de vie de l'implant sur des femelles est d'environ 1 an. Je vous mets le lien de l'étude en description si jamais ça vous intéresse. La stérilisation chirurgicale nécessite une anesthésie générale, donc le rat est totalement endormi. Il faut aussi être conscient que le rat opéré aura aussi des fils, des agrafes ou de la colle chirurgicale. Et donc, il faudra être vigilant que monsieur ou madame ne s'arrache pas tout ça et se réouvre la plaie. Il faudra aussi évidemment adapter la cage de convalescence en conséquence. En général, on préconise une cage plutôt basse, sans trop de grimpettes dans tous les sens. Et aussi, on conseille d'opter pour une litière plutôt tapis ou des serviettes, histoire d'éviter une infection potentielle avec des litières un peu plus volatiles. C'est donc pourquoi certains ratophiles préfèrent mettre un implant à leur rat. L'implant, comme je le disais, se pose grâce à une seringue spécifique et n'a pas besoin ni d'anesthésie générale, ni d'opération, ni de convalescence, pas de fil, pas de colle, pas d'agrafe, etc. C'est quand même très conseillé de faire ce qu'on appelle une anesthésie flash, donc c'est une anesthésie très rapide de quelques minutes qui se fait au gaz, le temps de poser l'implant. C'est possible de poser l'implant lors d'une simple consultation, juste le vétérinaire prend votre petit rat et vous le ramène quelques minutes après et vous repartez dans la foulée chez vous. C'est quand même mieux de prévenir le veto avant parce que certains vétos n'en ont pas directement en stock et ils doivent donc le commander. Je conseille vraiment l'anesthésie flash. Normalement, le veto doit le faire automatiquement, mais il m'est arrivé une histoire avec ma petite Onyx. Je suis allée chez un veto classique qui visiblement ne connaissait pas beaucoup les rats, qui a posé un implant à Onyx sans anesthésie flash. En fait, il a embarqué Onyx et je l'ai entendu littéralement hurler. Il y a eu un seul cri. Ça a été atroce, je l'ai entendu quand même moi depuis la salle de consultation et elle était loin derrière là-bas au fond de la pièce et puis de la clinique. Ça n'a pas du tout été très agréable, donc je pense quand même que vu la taille de la seringue, je pense qu'elle a dû le sentir passer. Donc vraiment, renseignez-vous avant de demander un implant et demandez vraiment s'il y a une anesthésie flash, c'est vraiment très conseillé. Contrairement à la méthode chirurgicale, l'implant n'a pas besoin spécifiquement de convalescence, même s'il faut quand même vérifier que la toute petite plaie qui est faite avec la seringue ne s'infecte pas et qu'il n'y ait pas de grosseur. Que ce soit avec l'opération ou l'implant, comme je le disais, c'est quand même mieux de ne pas mélanger tout de suite mâle et femelle ensemble. Il faut quand même bien attendre la redescente d'hormones et la convalescence selon s'il y a eu une opération ou non. Maintenant qu'on sait pourquoi et comment, on va voir quel est l'âge idéal pour faire ces interventions. Sur le principe, il n'y a pas d'âge. Enfin si, mais non. Je m'explique. Disons qu'on ne fait pas de stérilisation chirurgicale à n'importe quel âge. Il ne faut pas que ce soit fait sur un rat trop jeune ou trop vieux, car il y a des risques, principalement pendant l'anesthésie. L'anesthésie chez les petits mammifères est quand même plutôt compliquée, parce qu'ils ont un mini-cœur, ils ont des mini-poumons, et donc ils ont plus de risques de faire des arrêts cardiaques ou des détresses respiratoires, ou que malheureusement ils ne se réveillent pas à cause d'une anesthésie trop forte. Le but là, c'est pas du tout de vous faire peur, juste de faire prendre conscience qu'il y a surtout des éléments de santé à prendre en compte
compte avant de décider de faire opérer son rat, et ça pour n'importe quelle opération. Si le rat est trop jeune, le cœur et les poumons le sont aussi. Si le rat au contraire est trop vieux, les poumons et le cœur sont trop vieux eux aussi. Et donc ils sont plus fragiles. Et malheureusement ça peut très mal finir. Bien entendu on évite de faire des opérations lourdes sur des rats âgés avec une santé instable, une faiblesse ou une fatigue générale. En général, les vétos préconisent que le rat fasse au minimum 100 grammes pour pouvoir supporter une opération et une anesthésie. Il faut donc un rat en bonne santé qui puisse supporter tout ça, l'opération, l'anesthésie, la convalescence, etc. Donc, suivant la santé et la forme de votre rat, l'âge n'est pas non plus à 100% déterminant. Dans l'étude dont je vous ai parlé, il a été démontré que la stérilisation chirurgicale réduit la prévalence de tumeurs mammaires spontanées chez le rat de laboratoire lorsqu'elle est effectuée avant le développement de la tumeur. Les rats femelles qui ont subi une ovarectomie à 90 jours ont développé significativement moins de tumeurs mammaires que les femelles intactes plus âgées, et la stérilisation chirurgicale entre 5 et 7 mois a réduit les taux de tumeurs spontanées de 73,8% à 5,3%. La stérilisation chirurgicale préventive n'est pas couramment effectuée pour les rats de compagnie parce que les rats de compagnie se présentent souvent au vétérinaire pour des signes cliniques anormaux plutôt que pour un examen de bien-être. Donc, en gros, la stérilisation chirurgicale est préconisée pour les femelles entre 5 et 7 mois histoire d'éviter au maximum, plus tard, l'apparition de tumeurs mammaires. Ça exclut pas le risque à 100%, mais ça le réduit très fortement. Il est dit aussi que stériliser son rat en même temps qu'enlever une tumeur mammaire ne donne pas une garantie totale de non-récidive sur les tumeurs mammaires. Concernant l'implant, on remarque que son action débute environ 2 semaines après la pose et aurait une durée d'action d'environ 1 an, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour les mâles, je suppose que les chiffres sont similaires, même si ça n'a pas été spécifié dans l'étude. L'avantage de l'implant, c'est qu'il n'a pas besoin d'anesthésie, donc beaucoup moins de soucis à se faire lors de sa mise en place. Ça peut donc être une très bonne alternative pour des rats qui commencent à avoir un peu d'âge. Par exemple, j'ai eu Onyx et Costa qui ont été implantés à plus de 2 ans parce qu'elles étaient devenues agressives. Je voulais pas leur faire subir une opération à cause de leur âge et franchement l'implant a été magique pour toutes les deux. J'ai entendu dire qu'il fallait éviter de poser l'implant sur des ratons entre 4 et 6 mois parce que ça pouvait potentiellement provoquer des soucis cardiaques par la suite. J'avoue que je retrouve plus malheureusement le texte ou l'étude où j'ai vu cette information. Donc s'il y en a parmi vous qui connaissent, qui ont déjà vu cette info, qui veulent le partager, ce sera génial. Si jamais je la retrouve, je vous la mettrai bien évidemment dans la description. Donc concernant l'implant, je dirais que le rat doit avoir au minimum 6 mois pour lui poser son premier implant. Et après, c'est jusqu'à la fin de la vie du rat. Bon, bien sûr, en étant raisonnable, hein, l'implant, ça reste quand même une petite épreuve. Il y a l'anesthésie flash, il y a la petite plaie. Doucement. Attention quand même, il faut bien se mettre en tête que selon l'âge où vous faites implanter votre rat, vous devrez potentiellement lui faire un deuxième implant. L'implant n'est pas éternel. Comme je le disais, en général, on compte 1 an. Donc, si vous faites implanter votre rat, admettons, aux alentours des 6 mois, et à 1 an et demi, il faudra lui en mettre un nouveau. Je dis ça surtout par rapport aux rats qui ont été implantés pour être ensuite intégrés à une troupe du sexe opposé. Par exemple, si vous faites implanter un rat pour qu'il soit ensuite intégré dans une troupe de femelles, si au bout d'un certain temps l'implant ne fait plus effet, il pourra mettre en cloque tout le monde. Ça serait très con quand même, non? Petite astuce pour vérifier éventuellement si les mâles retrouvent leurs hormones, quand ils se font implanter, en général les coucougnettes remontent. Donc c'est comme s'ils n'avaient pas de coucougnettes alors qu'elles sont bien là. Et quand l'implant se disperse petit à petit, les coucougnettes redescendent. Donc en gros, si vous revoyez des coucougnettes sur votre mâle implanté, là faudra s'inquiéter, ça voudra dire que l'implant ne fait plus effet. Attention, oui, encore, c'est pas du tout une astuce fiable à 100%. Donc soyez vraiment très vigilants quant au moment de remettre un implant à votre rat. Sinon, castration, là au moins vous êtes sûr. C'est bien beau de savoir quand et comment ça se passe, mais est-ce qu'il y a des effets indésirables dans tout ça? Je sais pas si on peut vraiment parler d'effets indésirables. Je pense que je parlerai plutôt de risques. Donc, quels sont les risques liés à la stérilisation chirurgicale et à l'implant?
Pour la castration chirurgicale, on a des risques pendant l'opération, mais aussi après. Le pendant, c'est surtout au niveau de l'anesthésie. Si elle est surdosée ou trop longue, il peut malheureusement y avoir des répercussions sur le rat, comme par exemple un arrêt cardiaque ou respiratoire. Faites donc attention au veto que vous choisissez. Prenez-en un qui sache vraiment ce qu'il fait avec des piquines animaux. Je vous disais aussi qu'il y avait des risques post-op. Mais quoi? Tout simplement des complications au réveil, ou les poings qui sautent, la plaie qui s'ouvre, une éventuelle infection, quelque chose qui vient se nicher dans la cicatrice. C'est aussi possible que le rat convalescent pète un câble du fait de se retrouver tout seul pendant la convalescence. C'est déjà arrivé, moi, à Cody, qui avait été stérilisée justement, et elle m'a littéralement détruit la cage. En fait, tout ce qu'il y avait dedans, c'était de la charpie, que ce soit les dodos, les tapis, etc. Elle m'avait tout retourné, c'était une catastrophe. Non seulement parce qu'elle s'est retrouvée seule, et aussi parce qu'en fait, les poings étaient un peu trop serrés, ça devait trop lui tirer et lui faire mal. J'y suis retournée chez le vétérinaire, elle a fait sauter je crois un point, il lui a mis autre chose, une agrafe il me semble, et je l'ai quand même remise avec les copines, et là ça a été nickel. Une fois que tout est bien cicatrisé, en général le rat reprend une vie totalement normale, sans hormones, et si ça a été bien fait, on voit même pas la cicatrice. En ce qui concerne l'implant, en soi les risques sont plutôt sur le après. Pendant la pose de l'implant, il n'y a rien de bien dangereux ou de difficile à faire. Seulement une petite anesthésie flash, le temps de piquer le rat et c'est fini. Par contre, une fois que l'implant est posé, il peut être rejeté, ne pas marcher. J'ai connu un rat qui a totalement rejeté l'implant. L'implant s'est carrément enlevé du rat. C'est pas souvent mais ça arrive. Si vous vous en apercevez, il faudra évidemment enlever le rat de la troupe, histoire d'éviter une fertilisation quelconque. Et si c'est pour une question d'agressivité hormonale, je vous conseille vraiment de faire attention au comportement jusqu'à lui reposer un implant ou totalement faire une stérilisation chirurgicale. Il y a eu aussi plusieurs rats pour qui l'implant n'a tout simplement pas marché. Ça arrive, je sais pas pourquoi, je saurais pas vous dire. Il n'y a pas eu d'effet, ils sont tout simplement restés avec leurs hormones. En général, on remarque ces cas surtout sur des rats agressifs. Disons que l'implant en fait n'est pas assez fort par rapport au taux d'hormones qu'ils ont qui provoque l'agressivité. En ce qui concerne la repro, logiquement, l'implant est là pour ça. Donc, je pense pas qu'il y ait forcément de problème par rapport à ça. Faudra quand même du coup effectivement faire attention au comportement jusqu'à ce qu'il se fasse de nouveau implanter ou stérilisé chirurgicalement. Ensuite, si l'implant est mis trop tôt, il peut y avoir des problèmes cardiaques. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et après, il faut bien s'assurer que l'implant fasse effet pour ne risquer aucune portée et aucun problème de comportement. On se fait un petit résumé histoire de bien éclaircir tout ça? Il y a plusieurs raisons qui poussent à faire castrer ou stériliser son rat. Tout d'abord en termes de reproduction. Si on veut mélanger les sexes et éviter des ratons à gogo, c'est mieux de stopper les hormones. Ensuite pour des raisons de comportement. Parfois suite à un gros changement ou la perte d'un copain ou une génétique pas top, les rats peuvent péter un plomb et avoir les hormones qui se mettent à exploser et donc développer une agressivité hormonale. Tout ça peut être réduit grâce à la castration ou à l'implant. Et enfin, on peut en avoir besoin pour éventuellement limiter ou stopper certaines maladies. Quand on parle de castration, en général, c'est pour les mâles, on enlève les coucougnettes. Et pour la stérilisation des femelles, on a deux choix. Ovariectomie qui consiste à enlever les ovaires ou l'ovario-hystérectomie qui consiste à enlever les ovaires et l'utérus. L'implant, lui, c'est une sorte de petite capsule qu'on insère entre les omoplates à l'aide d'une seringue spéciale et qui se désintègre tout doucement avec un produit qui bloque les hormones en question, un peu comme l'implant contraceptif chez les humains. La chirurgie se fait sous anesthésie générale, donc un risque pour l'animal, et donc il faudra prendre en compte l'âge et la santé du rat. Elle nécessite une convalescence et des soins, à cause des fils et des éventuels médicaments à prendre pour la douleur et éviter les infections. La chirurgie est efficace au bout de 2 semaines, qui est aussi environ le temps de cicatrisation. Elle est définitive et irréversible, donc se garde à vie. Si le travail est bien fait, il n'y a aucun risque de portée et l'agressivité est nettement réduite. Rien n'indique qu'une stérilisation après avoir déjà développé des tumeurs réduirait considérablement le risque d'en développer des nouvelles. L'implant est beaucoup moins invasif et peut être fait à peu près à tous les âges. Attention quand même, il ne faut pas que le rat soit trop jeune sous risque de potentiels problèmes cardiaques. La convalescence est quand même nécessaire étant donné que l'implant met environ 2 semaines à agir. Donc si le rat est implanté pour des raisons d'agressivité hormonale, on met pas le rat tout de suite avec les copains. Et s'il y a un risque de portée, on ne mélange pas les sexes durant cette durée.
En soi, il n'y a pas besoin de soins post-op, il faudra juste faire attention à la microplaie qu'il va y avoir entre les omoplates. L'implant a une durée de vie de environ 1 an, donc il faudra faire très attention selon l'âge à laquelle vous implantez votre rat, s'il faudra faire éventuellement une nouvelle implantation. Malheureusement, par moment, l'implant ne fonctionne pas. C'est pas souvent, mais c'est pas à exclure. Et comme pour la chirurgie, rien n'indique que l'implant réduit considérablement l'apparition des tumeurs. Dans tous les cas, la stérilisation chimique et chirurgicale peut être vraiment bénéfique sur le comportement des rats. Et évidemment très utile pour éviter d'avoir des petits ratons à foison. Je peux pas réellement vous donner de préférence par rapport à la castration ou l'implant, étant donné que pour moi les deux sont utiles et ne sont surtout pas faites pour les mêmes raisons. Tout va dépendre du rat, de la situation, du financement aussi, parce qu'il y a quand même un certain coût et surtout un coût certain. Par exemple, si j'introduis un mâle dans une troupe de femelles, ce sera castration chirurgicale obligatoire, comme ça je n'ai aucun risque de porter. Si je fais opérer une femelle pour une tumeur mammaire, en général je vais faire stériliser dans la foulée, comme ça il n'y a qu'une seule opération et une seule anesthésie. Comme ça c'est fait. Et si une de mes femelles a un problème de comportement sans trop de gravité, je la fais tout simplement implanter. Comme je vous le disais, tout va dépendre de la situation et de ce que je cherche. Voilà. C'est donc ici que se termine cette longue vidéo. J'espère vraiment que tout ça vous a plu et que je vous ai appris des choses et que je vous ai surtout aidé à y voir un peu plus clair. N'hésitez surtout pas à laisser un j'aime, un commentaire et à partager si le cœur vous en dit, et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupotes, bisous! Si jamais la gestation est un peu trop avancée, j'ai un poil. Par exemple, vous avez que des femelles et Il faut savoir que les deux solutions sont l'implant. J'en ai marre de cette église. Descends mon ordi. Alors, il faut... L'implant est mis en sous-cutané. Je peux avoir un rat pour montrer? Y a pas un rat? C'est bien moi, Tipi d'amour. Oh, toi je sens que tu vas être une super pépette pour montrer les exemples. Oui, c'est bien moi le lot. La stérilisation chirurgicale nécessite une anesthésie. Oula, faut que j'arrive à articuler. La luminosité est dégueulasse, n'empêche. Ouf. Oh, mais il y avait un rat ici, il m'a fait peur. Ou des détresses respiratoires. Putain. Pour la castration chirurgicale, on remarque des risques pendant. Le système nerveux central est ralenti avec certains... Oh là là. Une fois que tout est bien stérilisé... Une fois que tout est bien cicatrisé, en général, le... Putain! Une fois que tout est... Oh, j'ai plus de batterie. Tout va... Pardon, j'arrête pas de te taper.